Salut, c'est Julien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais vous montrer quelques raccourcis clavier très utiles pour gagner un petit peu de temps au quotidien. Le premier, Windows E. Ça ouvre l'explorer de fichiers. Deuxième raccourci clavier, CTRL ALT supprime. Donc celui-là, il est assez connu, hein. Il permet d'accéder au gestionnaire de tâches, à la modification du mot de passe Windows, à la possibilité de verrouiller ou de déconnecter sa session. Mais il y a un autre raccourci qui existe pour le gestionnaire de tâches, c'est CTRL SHIFT échappe. Et ça vous évite de faire CTRL ALT SUP et de cliquer sur gestionnaire de tâches. Prochain raccourci clavier. Donc si vous ouvrez un document texte, il y a du texte dedans, vous pouvez faire un CTRL C et un CTRL V. Donc ça va faire un copier-coller. Si vous faites un CTRL X, ça va faire un couper-coller. Et un CTRL S, ça va permettre d'enregistrer et de sauvegarder le document. Ensuite, si je ferme mon document et je fais un CTRL O, ça va me laisser la possibilité d'ouvrir un document existant. Après avoir ouvert un document existant, ce qu'on peut faire, c'est, si je rajoute du texte et je fais un CTRL Z, ça va effacer les dernières modifications. Et un CTRL Y, ça va les rétablir. Le CTRL F permet de rechercher du texte dans le document. Alors, ça fait apparaître la fenêtre suivante et je vais pouvoir rechercher le mot test. Voilà. Le CTRL H, ça va permettre de rechercher le mot test et le remplacer par un autre mot. Remplacer. Le CTRL P, quant à lui, permet d'imprimer directement le document sur une imprimante. Ensuite, je peux appuyer sur Alt Tab pour basculer d'une fenêtre à l'autre. Il est possible également de fermer rapidement une fenêtre en appuyant sur Alt F4. Si je veux ouvrir l'invite de commande rapidement, j'appuie sur Windows R et je tape CMD, ou je peux ouvrir la base de registre en appuyant sur Windows R et Regedit. Un autre raccourci clavier permet de minimiser toutes les fenêtres actives, donc c'est Windows D. Et en gros, ça équivaut à cliquer en bas à droite, juste à côté de l'or ici. Ça fait exactement la même chose. Il est possible de verrouiller rapidement la session Windows en appuyant sur Windows L, L pour lock. Et enfin, on peut appuyer sur Windows Pause pour faire apparaître l'infosystème. D'autres raccourcis clavier existent. Donc si vous ouvrez votre navigateur internet, vous appuyez sur Windows N, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Si vous ouvrez un onglet, donc par exemple je vais sur le site free.fr et par inadvertance je ferme l'onglet, on peut appuyer sur CTRL SHIFT et T et ça va rouvrir l'onglet que vous avez fermé. Ça vous évite entre autres d'aller regarder l'historique et de rechercher dans l'historique le site que vous avez visité. Sur Windows, si vous faites CTRL SHIFT N, il va vous créer directement un nouveau répertoire. Et si vous appuyez sur F2, je peux le renommer. Alors, le raccourci clavier que je vous ai montré, le CTRL A, permet également de sélectionner l'intégralité des répertoires, ici.
Vous pouvez appuyer sur supprime ou vous pouvez appuyer sur shift supprime. Le fait d'appuyer sur shift supprime, ça va supprimer les différents éléments de façon définitive sans les rajouter dans la corbeille. Donc à manipuler avec précaution. Dans un document Word, si je tape une phrase, imaginons que je tape une phrase tout en minuscule, je peux sélectionner, alors déjà je peux sélectionner l'intégralité du texte en faisant un CTRL A. Et ensuite, je peux également appuyer sur Shift F3 pour rajouter à plusieurs reprises, hein, on peut appuyer à plusieurs fois, pour modifier la forme de ma phrase et potentiellement rajouter une majuscule en début de phrase si on a oublié ou pas. Et dernier raccourci clavier pour le navigateur, un CTRL T permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre et un CTRL F4 permet de fermer la fenêtre en cours. Une méthode pour faire une capture d'écran, c'est d'appuyer sur le clavier imprime écran et de sélectionner une certaine partie de l'écran. Un raccourci clavier également utile qui fait exactement la même chose, c'est Windows Shift S. Ensuite, on sélectionne la partie de l'écran qui nous intéresse. Et si on ouvre Paint avec CTRL V, on peut coller ce qu'on vient de capturer. Et sinon, ce qu'on peut également faire, c'est d'appuyer sur Alt-GR imprime écran. Donc de cliquer sur la fenêtre qui nous intéresse déjà. Alt-GR imprime écran. De coller. Et comme vous le remarquez, ça capture uniquement la fenêtre qu'on a sélectionnée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a aidé, pense à t'abonner. Et on se retrouve très vite pour la suite. A plus.